Ben, bonjour mes amis, mon nom, pardon, mon nom est Paul-Henri Gimbal, puis c'est ça, je suis un être humain. J'avais prévu vous faire une petite vidéo, on aurait continué à parler de liberté. Mais matin, on va faire un petit détour. On va faire un petit détour pour parler juste un petit peu d'intimité. De c'est quoi l'intimité? Si tu vas dans un dictionnaire et que tu vas voir le mot intimité, ça vient d'un terme latin qui se dit intimus. Intimus, ça veut dire le plus près possible. L'intimité, ça ne se résume pas à une relation sexuelle. Je dirais même plus que ça, c'est que la sexualité, c'est un des niveaux de base de l'intimité. L'intimité, c'est être capable de laisser les autres s'approcher et être avec des gens qui me laissent m'approcher. Je ne parle pas nécessairement ici du rapprochement physique. Je parle du rapprochement affectif, de l'approchement spirituel. Quelqu'un qui est capable, le plus possible, de se montrer tel qu'il est et de se laisser voir. Si je suis capable de faire ça, si je suis désireux de faire ça, si ce que je recherche, c'est permettre aux gens de regarder en moi et qu'ils me permettent de regarder en eux, ben je crée des liens. Je sors de l'isolement. Le contraire de l'isolement, c'est l'intimité. Tu comprends? Donc, si je suis capable de faire ça, je ne vivrai plus jamais d'isolement. Je vais être capable de vivre ma solitude, mais je ne me sentirai plus seul, dans le sens un manque, dans le sens une privation. Sauf que pour arriver à cette capacité d'intimité, moi, je suis un alcoolique, je suis un toxicomane, je suis un dépendant affectif, donc obligatoirement, je suis un être blessé. Comme la plupart d'entre nous, d'ailleurs. On ne fait pas tous dépendants, mais je suis un être blessé. Si je veux parvenir à me laisser voir, puis avoir envie de voir en toi véritablement, ben encore faut-il que j'aie fait un certain nettoyage. Vois-tu, si je suis encore dans la culpabilité par-dessus la tête, si j'entretiens un complexe de honte épouvantable comme j'en ai entretenu un, si je me sens tout le temps inadéquat, si je passe ma vie à vivre du rejet, de l'abandon, ben je ne pourrais pas être en intimité. Je ne me le permettrai pas. Je ne permettrai pas à l'autre d'entrer, d'ouvrir. Je ne me permettrai pas de créer un lien. Parce que si je crée un lien et que l'autre me laisse, ça va me faire mal. Donc, pour éviter d'avoir mal, je ne crée pas le lien. Je m'arrange pour ne pas être intime. Mais m'arrangeant pour ne pas être intime, ben, le résultat, c'est que je suis constamment dans l'isolement. Tu sais, je te le disais tantôt, le contraire de l'isolement, c'est l'intimité. Donc, de parvenir à être capable d'être en intimité, je suis un homo sapiens. J'ai besoin de ça. C'est pas un luxe, c'est un besoin. C'est pas la quantité de personnes qu'il y aura dans ma vie qui est importante, c'est la qualité de la relation. Permettre à l'autre de me voir dans ma vulnérabilité, dans ma fragilité. Permettre à l'autre de me voir dans mes besoins, les exprimer et accepter que l'autre fasse semblable. Tu sais, quand tu es capable de faire ça, puis tu es un être de profondeur, tu es un être de relation, bien, les gens comme moi, à l'époque, qui étaient incapables, je me sauvais de ces gens-là, moi. Puis eux autres, ils ne restaient pas avec moi non plus, là. Moi, j'étais capable de péter de la broue, j'étais capable d'être de surface, j'étais capable d'être très drôle, mais j'étais incapable d'inviter en moi, j'étais incapable d'entrer dans des zones plus profondes. Donc, l'intimité, la capacité à l'intimité,
c'est un des objectifs à atteindre. Et pour être capable d'être en relation intime avec les autres, il va falloir que ça commence avec moi-même. Tu sais, moi, ça, je le dis souvent, hein, la qualité des relations que j'aurai avec les autres dépend de la qualité de la relation que j'aurai avec moi-même. Si je ne suis pas capable d'être à mon écoute, si je ne suis pas capable de me visiter, tu sais, les gens, de façon générale, on vit dans notre tête, on est dans un monde qui nous amène à être logique, rationnel. On n'arrête pas de nous demander qu'est-ce que vous pensez d'eux. Mais ce que je pense d'eux, c'est très secondaire. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense d'eux, c'est ce que je ressens par rapport à ça, c'est important. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. Donc, c'est capital que tranquillement, pas vite, que je sois capable de nommer mes émotions, que je sois capable de les voir, que je sois capable de reconnaître les déclencheurs, que je sois capable de reconnaître mes besoins, que je sois capable de reconnaître mes limites, que je connaisse bien mon cadre relationnel avec les autres. De cette façon-là, je vais être capable d'être intime avec moi-même, être près de moi-même, m'être capable de déceler quand quelque chose ne va pas, m'être capable de le nommer, puis m'être capable de le résorber. Les gens, la plupart du temps, quand ils arrivent en thérapie, où tu leur demandes « Ouais, mais qu'est-ce que tu as? » « Je ne sais pas, j'ai une boule. » « Voyons donc, je ne sais pas, j'ai une boule. » Tu es capable de me nommer scientifiquement ce qui se passe au bout de l'univers, mais tu n'es pas capable de me nommer ce qui se passe en toi. Si tu n'es pas capable de nommer les émotions, les sentiments, ce que tu vis, ça veut dire que ces émotions-là, ces sentiments-là, ils te charrient, c'est eux autres qui te dominent. Ce que je suis en train de dire, en fin de compte, c'est je ne pourrais pas être en intimité avec les autres si au préalable, je ne suis pas capable d'être en intimité avec moi-même. Ça, c'est une clé. C'est une base. Plus je serai capable d'être en relation profonde, harmonieuse avec moi-même, et plus je serai capable d'être avec les autres. Nous, qui faisons partie de Fraternité, on a la chance d'avoir un beau mode de vie en 12 étapes, qui est une véritable thérapie de type inspirationnel. Et là-dedans, on a des outils pour se rapprocher de nous-mêmes. Hein? La prière, la méditation, la 10e étape, la poursuite de l'inventaire, la 4e étape, la 5e étape. On a toutes sortes d'outils pour nous amener à plonger à l'intérieur, pour être intime avec nous-mêmes. Alors que moi, depuis que je suis tout petit, que je fais tout pour être à l'extérieur de moi-même, pour me fuir, parce que j'étais pas heureux à l'intérieur. C'est pas de me blâmer. De quoi je te parle, dans le fond? Ce que je te parle, c'est que si je veux briser le complexe d'isolement, si je veux briser la piètre qualité de mes relations avec les autres, si je veux enfin obtenir des relations qui, sur le plan affectif du lien, sont intéressantes, bien, il va falloir que j'apprenne à être intime avec moi-même et permettre aux autres de l'être avec moi. Est-ce que c'est une nécessité? Bien, pour être épanoui, oui, c'est une nécessité. Puis ça, je peux continuer à faire à croire et être juste en surface. Mais moi, je n'ai pas arrêté de consommer pour ramasser des gâteaux une fois par année. J'ai arrêté de consommer pour être heureux. J'ai arrêté de consommer pour être libre. J'ai arrêté de consommer pour me sentir en appartenance. J'ai arrêté de consommer pour prendre des moyens pour arrêter d'avoir peur. Tu n'es pas capable d'intimité, moi. J'avais bien trop peur. J'avais bien trop peur que tu me juges. J'avais bien trop peur que tu me condamnes. J'avais bien trop peur que tu me découvres. Je ne savais pas trop ce que j'avais peur que tu me découvres, mais j'avais bien trop peur que tu me découvres. Et la plupart du temps, bien, je fréquentais des gens
comme moi, avait toutes les difficultés du monde à être en intimité. Les autres, ils ne restaient pas là. Les autres, ils allaient vivre ailleurs. Ils ne restaient pas avec moi, là. Donc, ça a été tout un chemin, ça. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, mais c'est quelque chose qui se fait. Puis le premier pas, ben, c'est d'apprendre à être intime avec moi-même. C'est une nécessité. Un coup que j'aurais bien saisi qui je suis, d'où je viens, où j'en suis, où je m'en vais, quand j'aurai déterminé ce que sont véritablement mes besoins, tout ça, ben, je pourrai peut-être être uniquement ce que je suis et rien d'autre, sans artifice. Donc, je reviens à la liberté de l'autre jour. Parce qu'être libre, c'est fondamentalement, c'est ça. C'est être tout ce que je suis, et ça, c'est pas négociable. Une autre façon de l'obtenir, ben, c'est d'apprendre à être intime avec moi-même. Et désirer et aller chercher des relations de qualité. Écoute, c'était ma petite capsule de ma tête. Pas bien long, mais je pense que c'est des sujets importants. Donc, moi, je te l'offre. Si, selon toi, ça vaut la peine d'être partagé, tu le partages. Puis, ben c'est ça. Probablement, ça faisait un petit bout, là, je n'avais pas fait. Probablement que la fin de semaine prochaine, là, j'en tirerai un autre. En tout cas, je vais aller. Parce que je vous souhaite une belle journée, mes amis. Au revoir.